Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Iron Factory IFX58 Hometown Watcher. Donc, le regardeur de la maison de la ville natale. Ouais, le regardeur de ville natale. Donc, ouais. Alors, on a évidemment ici Hoffer, qui est une version de la version de Iron Factory plus futuriste, stylisée un petit peu. Donc, vraiment très cool. Bon, c'est la boîte. On a quelques images ici en arrière du mode robot, mode véhicule. Un QR code ici si vous êtes intéressé à aller voir le site web Weeboo de Iron Factory. Et c'est pas mal tout pour la boîte. Alors, c'est sans perdre du temps. Et allons voir à l'intérieur. Donc, on a la figurine, on a les accessoires. Et on devrait avoir les instructions aussi. Voilà. Donc, ouais, on va mettre ça en arrière juste pour faire beau. Donc, tout d'abord, les instructions sont quand même très bien. Iron Factory ont tout le temps fait des bonnes instructions. Alors voilà, c'est rien de très problématique, disons. C'est très basique comme transformation. C'est rien qu'on a déjà vu de Hoffer. C'est le même genre de transformation. Alors voilà. Et ouais. Comme je dis, c'est de bonnes instructions pareil. Comme accessoire, on a un paquet de mains. Donc au moins 3 paires de mains. 4 avec ceux qui sont déjà installés. Donc, ouais, ça vient avec toutes les Iron Factory. Donc, on a ici paire de mains ouvertes. Quand même bien. Donc, on a 2 mains ici que je comprends pas tellement parce que ce sont des mains pour tenir des épées. Mais ça ne vient pas avec des épées, ça vient avec un seul pistolet. Alors, un petit peu étrange comme choix. Et on a 2 points fermés. Ça, les 2 points fermés viennent par défaut avec la figurine, mais j'ai installé les 2 points ouverts pour tenir des armes. Alors, voilà. Ensuite, on a la figurine, évidemment. Ici, on met là. Oups, tombe pas. Et on a son pistolet juste ici. Voilà. Donc, on a le petit pistolet. Rien de super intéressant. C'est juste en plastoc. Peinture métallisée, et c'est tout, pas de gimmick. Évidemment, il peut tenir dans ses mains, voilà. Et les autres mains, comme je mentionnais, ce sont des mains ouvertes comme ça pour tenir des armes. Pour les échanger, ce sont seulement des petits ballpoints. Donc, voilà. Donc, la figurine elle-même de Hoff, elle est vraiment très cool. C'est très ordinaire avec le très général d'avoir le cab ici en arrière, les roues en arrière des jambes ici. Donc comme je dis, c'est très normal, mais stylisé en même temps. Donc voilà. Quand même très beau. Le cab s'écrase un petit peu pour faire un moins gros backpack. La tête ici est sur un ball joint. Quand même très belle la tête. Donc monter, descendre. On a aussi une rotation. Mais ouais, j'ai des gros doigts et c'est le capot ici qui bloque un petit peu. Si on défait un petit peu le capot aussi, on a un butterfly joint, donc le joint ici du bras peut reculer et avancer un petit peu. On peut lever le capot ici et le bras peut lever comme ça. Sinon c'est un ball joint, donc ça peut pivoter sans problème. Rotation au biceps, double joint au coude, le poignet peut pivoter sans problème. La taille peut tourner. On a les jambes qui peuvent faire la split. On peut lever la petite jupette ici et la jambe peut aller de l'avant comme ça. Mais de l'arrière, c'est un petit peu bloqué à cause du postérieur. On a une rotation à la cuisse. Le genou, c'est un double joint, mais il bloque à cause de la roue. Mais si on sort la roue, la jambe peut aller vraiment beaucoup plus loin. Donc voilà. On remet. Et pour la cheville, bon, ça peut descendre, ça peut monter. Les orteils peuvent monter, peuvent descendre. On a une rotation au pied. Et on a le tilt. Donc ça peut plus aller sur le côté. Alors quand même une belle petite articulation pour un si petit bonhomme. Et comme je dis, le derrière quand même très bien. Donc les jambes sont quand même bien cachées et tout. Donc voilà. Et comme comparaison, son principal compétiteur c'est pas mal le Magic Square qui est ici. Donc ils sont très similaires. Lui a vraiment le cab beaucoup plus gros. Donc lui le cab est comme un petit peu plus écrasé. Faut faire plus petit. Mais je trouve les couleurs quand même très bien. J'aime beaucoup le Iron Factory.
On a ici, je crois que lui c'est le DX9. Ça fait très longtemps là, tu sais. On a le Earthrise. Et on a le Final Victory. Donc c'est mon style masterpiece préféré. Je crois qu'il manque le Fans Toys et le Ocular, non, le Bad Cube. Je crois qu'il en manque un autre aussi. Je pense que c'est X-Transbot, je suis pas tellement certain. Mais bref, ah, puis il manque le G1 aussi. Donc c'est ma petite modeste collection de Huff. Donc ouais, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, très simple. Tout d'abord, on enlève son fusil des mains, comme ça. Ensuite, on prend les poignets, on peut les retourner. C'est pas nécessaire, mais moi je trouve que ça va mieux. Et rendu comme ça, on prend les arm guards sur les côtés, les gardes de main, et on les tire dessus, par-dessus le poignet comme ça. Donc on fera la même chose de l'autre côté, pivote le poignet de l'autre côté, et on tire sur ce arm guard là. Oups, le poignet s'est enlevé. Donc voilà. On fait juste recouvrir les points comme ça. Ensuite, on vient ici dans le dos, on tire un petit peu le backpack, on pivote les panneaux ici sur les côtés avec les roues et on les déplie. Et on les ramène vers le haut. Donc on déplie, on pivote, on ramène vers le haut un petit peu. Ensuite, on prend les bras et on les ramène à l'intérieur comme cela. On ramène ça ici, on ramène ça ici. On pivote les bras pour que les coudes soient vers le haut. Comme ça. On ramène le tout vers le dessus. Et là, on peut voir qu'il y a comme des pièces ici pour connecter les bras. Qu'on connecte comme ça. Donc, on fait juste pousser. Et voilà, comme ça. On prend le pare-choc avant ici. On le redresse. Voilà, comme ça. J'avais peur de le briser. Et on rabaisse le tout ici. Et on a comme un connecteur juste ici que l'on vient brancher dans la vitre. Voilà, comme ça. On ramène les roues vers l'avant. Et là, on a un tout petit peg juste ici qui va se brancher sur le dessous du panneau. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on a cette configuration-là. On prend pour les jambes maintenant. On ouvre les roues. On ouvre les roues. Les pieds, on les met droit comme ça. On lève les orteils. 90 degrés. Et on pivote le pied comme ça. Ensuite, on replie le tout par-dessus. Et on s'assure de prendre le double joint. Puis le pivoter. Et pour ici, on a un petit trou. On a un peg sur la taille. Et on vient brancher ensemble. Et on referme la roue. On va faire une chose de l'autre côté. On pivote. Ça. On peut brancher les jambes. On vient brancher le pied sur le côté ici. Et la roue, on insère sur le côté. Et voilà, on a Huff complètement transformé. On a un petit carré ici entre les jambes. C'est pour le storage du fusil. Donc on peut venir ici, on installe et voilà. Donc voilà, on a Huffer complètement transformé dans son petit mode camion cybertronique. Il roule évidemment. Donc voilà. Mais ouais, un petit peu trop stylisé je trouve. Le camion est très futuriste un petit peu. Le nez ici c'est un petit peu laid, la grille. On dirait que c'est un nez au camion. Les roues en avant, c'est pas mon fan, mais les roues peuvent comme tilter comme ça. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça qu'elles vont. Sinon les bras, c'est vraiment ici là, que ça se défait tout, l'illusion. Un petit peu laid là, derrière des cheminées, disons. Mais sinon, quand même bien, c'est futuriste. Comparaison ici, on a le Magic Square, que personnellement je trouve c'est quand même lui encore le meilleur des Huff qu'on a eu en mini. Là. Donc si on voit, il est beaucoup plus beau en arrière. Même genre de transformation avec les pieds sur les côtés. Donc ouais. En arrière, ça se nettoie quand même bien. Mais comme je dis, c'est très normal comme transformation et tout. Là. Donc on a Magic Square, on a ici le DX9, on a le Final Victory ici, et on a le Earthrise. Donc voilà. Belle petite collection de Huffer. Donc ouais, c'est tout.
quand même cool. Mais ouais, disons que la transformation est très très simple, très non originale. Mais comparé le Magic Square, je trouve que c'est Magic Square encore qui l'emporte. Donc quand même belle figurine. Le mode robot il est vraiment très cool. C'est le mode camion, je trouve que ça. On le perd un petit peu, le mode Huff. Alors ouais. Donc c'est quand même une bonne recommandation, mais ça reste un 5 sur 10 selon moi. Là. Donc ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, recommandation pour le mode robot, mode véhicule. Bon, pas tellement pour moi, mais si ça fait votre goût, alors ouais, allez-y. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.